Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur 7DS Origins. Alors on va un petit peu voir aujourd'hui voilà, quel était le contenu du jeu, les améliorations et aussi les points négatifs. Avant tout, je tiens à vous dire que vous risquez beaucoup de morts me frotter les yeux. Je suis en pleine crise d'allergie depuis hier, donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, sur ce, alors, je pense que tout le monde l'a vu passer. Il y a quelque chose voilà, qui a agacé la commune. Escanor, Espadon, voilà, on précise parce que c'est le Espadon, donc le Escanor sacré a été nerf. Alors, j'ai pas les détails exactement, parce que voilà, moi je me contente, on va dire, un petit peu de jouer. J'ai jamais été trop analyste des stats. Mais voilà, il a bien été nerf. Ils ont modifié, voilà, c'est passif, si j'ai bien compris et tout ça. Donc, et apparemment, ils ont fait ça sans vraiment voilà, le dire in-game et tout. Ils ont juste changé en soum soum. Et c'est ça qui dérange. Il n'y a même pas d'annonce ou quoi. Et ben, certaines personnes voilà, ont invoqué sur Ascanor parce qu'ils voulaient peut-être le personnage voilà, pour le côté sacré, pour faire certains défis ou autres. Et maintenant, ben, comme il est nerf, ils sont pas contents. Ce qui est totalement logique. Ils ont 100% en raison. Voilà, je tenais quand même à vous le dire que c'est quelque chose d'important. Ils peuvent pas nous chier dessus en modifiant voilà, les passifs, voilà, sans rien nous dire. C'est une invitation à le refaire voilà, prochainement si voilà, on ne se plaint pas du jeu. Bon, sur ce, voilà, pour le côté plein, moi c'est un peu voilà, tout ce que j'ai à dire voilà, de grave, on va dire. Maintenant passons voilà, un petit peu sur le contenu de la mage. Alors, vous avez pu le voir, le donjon voilà, Abyss et Maîtrise voilà, ont eu leur niveau du coup infernal et leur niveau Abyss. Alors, première chose que je tiens à vous dire, vous allez peut-être voir que si vous lancez en groupe, c'est bloqué. C'est normal, ou plutôt c'est peut-être pas normal, mais voilà, je sais comment voilà, le débloquer, donc je vous donne l'astuce, il suffit de le réussir une première fois en solo. Et ça n'arrête difficile à partir du moment voilà, où vous êtes avancé dans le jeu. Voilà, le truc est assez facile. Bon, il y a quand même le timer ouais, qui est de entre 1 minute et 1 minute 30 variant le donjon, il me semble. Vraiment, rien d'insurmontable à mon niveau. Personnellement, je l'ai fait en 20 secondes. Donc voilà. Et on va dire, entre 70 et 75 minutes de puissance de moyenne pour les équipes que je prends actuellement. Donc rien de très difficile. Pour ce qui est des récompenses, alors, vous les avez voilà, en direct pour le donjon de maîtrise, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais pour donjon abyss, si vous demandez combien il y a d'or et est-ce que c'est rentable, la réponse et ça dépend de ce que vous cherchez. Alors, en termes d'or, vous allez prendre normalement 230 à 250k de PO de moyenne. Donc, sachant que c'est des donjons qui demandent seulement 5 clés, c'est quand même bien. En comparant avec avant. Avant, on farmait ben, le donjon de Killa par exemple pour aller faire le golem. Pour avoir à peu près, voilà, c'était entre 115 et 130 KPO. On avait d'autres ressources à côté, mais si vous voulez farmer les PO, voilà, c'est entre 115 et 130. Ici, vous avez 230 et 250, donc si vous visez les PO uniquement parce qu'il vous manque de l'or, c'est mieux de venir le faire ici. Si vous voulez un petit peu de tout, vous pouvez continuer de faire les golems, voilà, ça vous fait quand même pas mal d'or à 130k sur le golem, ainsi quoi, que les ressources à côté, donc les fragments, les schémas, etc., dont on a toujours besoin voilà, pour monter nos persos et concevoir des armes. Donc voilà, c'est vraiment, ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Pour le donjon de maîtrise, je vais quand même faire un petit aparté dessus pour dire que c'est 10 clés. Bon, avant, c'était déjà 10 clés, tout cas, il me semble. C'est resté à 10 clés. Ils auraient dû le passer à 5, je pense. C'est mon avis après. Bon, c'est à 10. Maintenant, on peut voir qu'en termes de récompense, vous avez beaucoup de trucs de maîtrise. Bon, il y en a déjà pas mal avant. Jetons de courage et jetons de héros, du coup, qui sont disponibles aussi sur les boss de map, donc le démon gris, démon rouge, etc. Je vous explique pas. Alors, par contre, vous avez beaucoup plus de pierres de renforcement et de raffinement. Ici, vous en avez 8 chacune. Sur démon gris ou démon rouge, ça, c'est sur 2 et 3. Après, vous avez d'autres trucs sur des démons gris et rouges, etc. Comme bah, les ressources, euh, leurs ressources personnelles, voilà, qui donnent voilà, les gros cristaux et tout ça, les rubis et tout. Et vous avez aussi bah, des skins, etc. Voilà, des fragments. Vous avez d'autres ressources. Je pense que, une nouvelle fois, il n'y en a pas spécialement un qui est meilleur que l'autre. Les deux valent la peine. C'est juste que si vous ciblez pour renforcer vos équipements ou vos armes, c'est mieux de venir faire ici. Si vous ciblez d'avoir un petit peu de tout, c'est mieux de le faire de l'autre côté. Voilà, tout simplement. On peut voir du coup qu'il y a de nouveaux accessoires dans l'établi. Donc voilà, une boucle d'oreille, un collier, un anneau. Voilà, on a le set complet. Alors pour ce que ça donne, voilà, si vous prenez l'ensemble au total, c'est de l'efficacité de recharge de magie. Donc c'est par exemple
moi je pense que ça ira bien pour un personnage comme Mali, variant comment vous le déplacez. Nouvelle fois, je suis pas super expert voilà, des détails des persos et tout. Mais voilà, le set m'a l'air pas mal. Moi j'en ai déjà fait un. Alors pour ce qui est des ressources que ça coûte, voilà, un schéma, voilà, bien évidemment. Alors 6 alliages, ça fait 12 platines. Bon, une nouvelle fois, ça reste comme cher pour des accessoires. C'est dommage qu'ils demandent des platines pour tout, parce qu'au final, ben, 12 platines, ben, c'est l'équivalent des platines d'une journée de farm. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Alors, on peut voir que ça demande voilà, des ressources, comment que ça s'appelle, les nécroses qu'on a sur Aferzen. Et misclick. Alors voilà, le petit misclick, on arrive, c'est pas grave. Et du coup, donc la ressource qu'on peut avoir sur Gila et sur la malédiction de Shakira, donc sur l'araignée 60. Bon, pour moi, le problème, c'est que c'est excessif, mais bon, c'est comme ça actuellement dans le jeu, donc voilà, vous savez de quoi vous avez besoin. Est-ce que le set vaut la peine? Il est pas mal. Si vous voulez un set complet, moi je recommande peut-être de l'avoir, de le faire une fois au moins pour mettre sur des personnes de votre équipe. Après, vous pouvez le switch quand vous voulez, mais bon, c'est pas non plus indispensable. Vous pouvez voir aussi que du coup, les restes de failles ont été, voilà, je vais pas dire améliorés, mais le prix a été réduit. Voilà, il vous fallait 80 essences avant. Maintenant, ce n'est plus que 40. Encore heureux parce que c'était quand même beaucoup trop cher. En même temps qu'il fallait des minerais de pierre du soleil, maintenant ça a été remplacé par des fleurs. Un peu logique, vu que on vous montre des alliages de pierre du soleil un petit peu pas un petit peu partout, mais qui vous en demandent à côté, donc pour pas que ce soit qui vous demande que ça, il varie un petit peu voilà, les ressources demandées, et tant mieux, ça nous permet voilà, de partager un petit peu voilà, nos ressources. Là, on va voir un petit peu quelque chose qui intéresse et attire beaucoup de monde, donc les aiguilles de couture et les ciseaux de graveur. Alors, les trucs sont bien. Bon, contre, ça coûte quand même assez cher. Vous voyez, voilà, 60 ressources, 60 essences, 75 cire. Bon, si vous voulez bien farmer pour book, ça va, mais continue de farmer du coup vos minerais. Et 2 minerais d'alliage. Tandis qu'ici, ben, ce sera 100. Par contre, c'est beaucoup plus cher. Ça. Donc, le premier, je ne l'ai pas dit, c'est pour modifier la puissance de votre costume. Et le deuxième, pour modifier le passif. Donc, ici, ça vous demandera par contre 100 essences, 100 cire, 15 or et 5 alliages. Donc, 10 platines en gros. Et ici, 4 platines, je ne l'avais pas dit. Bon, point peut-être qui fâche pour certains, un petit peu moins pour moi, mais voilà, vous mets en gros attention, il ne faut pas utiliser voilà, ces ressources maintenant, en tout cas pas à tort et à travers, car ça vous donne des stats aléatoires. Alors, je vous explique. Vous savez que voilà, les puissances, voilà, pour les costumes, c'est entre 100 et 130 pour les costumes craft, et pour les passifs, c'est de 1 à 3. Alors, comme je l'ai dit, ça vous donne des stats aléatoires. Donc, si vous avez un costume à 120, vous mettez en aléatoire, vous pouvez descendre à 110, pas forcément monter plus haut. Donc, c'est pas forcément intéressant. Pour les passifs, si vous avez des passifs niveau 1 encore, et que vous avez énormément de ressources, vous voulez tenter votre chance, bon, ça peut s'entendre, vous n'avez rien à perdre, vous n'allez pas descendre plus bas, hormis vos ressources. Mais à votre place, moi, j'attendrai un petit moment de voir si, voilà, ils améliorent pas un petit peu, voilà, les détails et s'ils baissent pas un petit peu, voilà, le nombre de ressources demandées. À noter que moi, voilà, beaucoup de gens s'en plaignent, mais peu de gens en parlent. Ils avaient parlé, il me semble, dans The Dev Note, qu'on allait avoir cette ressource du coup qui montait de manière aléatoire, mais on allait avoir la même ressource qui montait du coup de manière garantie. Donc, à voir dans les prochaines semaines s'ils implémentent effectivement, comme je me souviens, cette ressource qui permet de monter de manière garantie, car si on peut avoir un truc qui garantit, c'est mieux qu'un truc aléatoire, tout simplement. Donc faites attention à vos ressources, et si vous voulez le faire, faites-le vraiment avec la plus grande précaution. Le dragon cerf voilà, a été débloqué en Abyss, ainsi que le Spider. Bon, je suis peut-être le seul à pas avoir vu l'info, j'avais pas vu moi à la base que le dragon cerf devait avoir l'Abyss, je pensais qu'il allait avoir prochainement, mais non, voilà, il est bien là. Alors, au niveau des ressources, je vous montre un petit peu, ça reste toujours pareil, hein, donc il n'y a pas de changement, à part que voilà, il y a les essences comme sur les autres, voilà, il n'y a pas de tout monter, il y a le fragment, donc c'est assez classique, voilà, pas besoin de détailler vraiment là-dessus. Et en donjon, bah voilà, bah, pareil pour le donjon de Shakira, Abyss, enfin le donjon de Shakira, le donjon de l'araignée, pardon, qui donne des malédictions de Shakira, voilà, 72 000, à noter que le Dragon 7 est un peu plus difficile, voilà, 82 000, c'était plus fort au début, c'est plus fort maintenant. Bon, une nouvelle fois, j'ai pas besoin de vous montrer en détail
récompenses voilà, restent un petit peu voilà, identiques aux améliorations des anciens donjons. Alors par contre, ce qu'on peut parler en parlant de donjons, c'est de Ferzen et de l'araignée. Alors les temps ont été, euh, les temps ont été réduits pour faire ces donjons, tout simplement parce que bah, dans les mines de Ferzen, maintenant, vous démarrez directement contre le boss. Ça a été annoncé qu'on devrait faire beaucoup moins de chemin. Bah, il n'y a plus de chemin du tout à faire, c'est devenu un donjon de boss. Vous arrivez, quand vous lancez en abysse, je précise uniquement en abysse, par les autres modes, vous êtes directement face au boss. Alors, face à l'araignée, ça, il y a un petit peu de chemin à faire, il me semble. J'ai pas encore fait le raccourci, je l'avais vu passer, mais j'ai pas retenu et du coup, ben, j'ai pas eu l'occasion de le revoir. Du coup, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo pour vous aider, peut-être si vous l'avez pas vu, à passer directement. Mais il y a bien le raccourci aussi pour faire l'araignée plus vite. A noter que pour Spider, du coup, les boss à 5 clés sont maintenant du même niveau que le golem de Gila. À savoir, voilà, vous allez avoir entre 115 et 130k pour les ressources, voilà, ce sera des ressources identiques au golem. Donc maintenant, quand vous faites Spider, si vous faisiez le golem de Gila en vous disant, ouais, voilà, j'ai des ressources, j'ai de l'or, etc., c'est plus intéressant, bah maintenant, si vous allez faire Donjon de l'araignée, vous pouvez prendre euh, voilà, les box, des petits boss à 5 clés, voilà, pareil, vous avez exactement la même chose. Donc, si vous trouvez que un est utile, l'autre est utile aussi. À noter une dernière chose, c'est que il l'avait dit et ça a été fait, des timers ont été supprimés voilà, pour les donjons Abyss et pour les donjons infernales. Donc quand je dis supprimés, c'est les timers voilà, limités, on va dire. Donc vous n'avez plus maximum 10 minutes pour faire un donjon par exemple. Par contre, il y a un nouveau timer qui servira pour ce qu'ils ont annoncé prochainement, donc les systèmes de classement. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Alors, pour ce qui est de la partie 2, il y aura une partie 2 du coup de la deuxième partie de célébration, on va dire, la deuxième partie qui est réduite sur Cloto. Donc, la partie 2 de cette P2 d'événement, c'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, arrive le 20 mai du coup. Alors, on aura le nouvel événement, du coup, les échos du clos, voilà, l'événement saisonnier. Apparemment, il y aura un donjon à faire, à ce que j'ai compris, ou en solo ou en coop à 2 joueurs précisément. Il me semble, voilà, il me semble que c'est ce qu'ils avaient dit. Alors, il y aura une boutique d'événements voilà, dédiée voilà, spéciale pour l'événement. Donc, des ressources voilà, à voir sur lesquelles on n'a pas encore de détails. On en aura sûrement plus dans les prochains jours. Au pire, bah, en attendant une semaine et on le verra en même temps que tout le monde. On va aussi avoir des missions de classement qui vont être donc, introduites. Donc, ça, normalement, ça arrive aussi le 20, donc en partie 2 d'événements de Cloto, on va dire ça comme ça. Il y aura donc un tableau des scores et des enregistrements voilà, des temps réalisés sur les boss des donjons, mais aussi sur les jonctions de l'espace-temps. Donc, de quoi vous donner envie voilà, de essayer de voilà, spam un petit peu les donjons pour aller le plus vite possible, pour être le plus haut dans le classement, car ouais, ça vous donnera apparemment des ressources qui vous permettront voilà, d'acheter voilà, des récompenses dans des boutiques d'événements spéciales qui seront dédiées. Une fois, on n'a pas un petit peu les détails de ce qu'on aura dedans, mais j'imagine qu'on les aura là prochainement. Et qui dit jonction de l'espace-temps dit les prochains niveaux. Voilà, on avait eu les 2 premiers niveaux qui étaient apparus. Le 20, du coup, avec voilà, la partie 2 de la mise à jour, on aura le secteur 3 de la jonction de l'espace-temps. Et le niveau 4 arrivera du coup le 27 mai. Voilà. Je ne sais pas si on aura d'autres choses, mais bon, ça c'était annoncé comme ça. Moi, ce qui était voilà, pour le contenu qu'ils ont ajouté voilà, dans la mise à jour, bon, c'est pas la plus grosse match comme la dernière, mais c'est une match, on va dire, correcte, voilà, tout simplement. Dites-moi ce que voilà, vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour le soutenir sur ces amis. Portez-vous bien. À la prochaine.